DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Processus électoral à la Fédération congolaise de football association, la commission électorale a publié les listes définitives en respectant le nouveau calendrier réaménagé publié il y a quelques semaines. Dans ces différentes listes, nous retrouvons le même candidat à la Ligue nationale de football, à la Ligue nationale de football féminin, mais à la Ligue nationale de football de jeunes, il n'y a plus qu'un seul candidat. Il y en a désormais deux. Zéphir Kaninda, président sortant, va donc être en course contre Loa Trésor, ancien international de la République démocratique du Congo. Je vais rappeler quand même les noms de différentes têtes de liste à la Ligue nationale du football. Il y a Timothée Menayame, Delphin Kikouni et Jean-Claude Boto. À la Ligue nationale de football féminin, trois candidates également. La présidente sortante Olive Kilowa, la journaliste Arlette Boutella et l'ancienne internationale de la République démocratique du Congo, Charmante Simba. Selon le nouveau calendrier réaménagé, le début de la campagne électorale, c'est pour le 8 mai et ça ira jusqu'au 10 mai prochain. Alors que les élections au niveau des trois ligues nationales auront lieu du 12 au 14 mai. Le 12 pour la Ligue nationale de football de jeunes, le 13 pour la Ligue nationale de football féminin et puis le 14 pour la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football, justement, la Linafoot va connaître un nouveau président car le président sortant de la commission de gestion de cette instance, Bosco Mwewu, n'est pas candidat pour le poste de président du nouveau comité de gestion de la Ligue nationale de football. Allez, on va continuer à parler football, cette fois-ci sur le terrain. Et l'Illico Cash Ligue 1, la phase de play-off ne connaît plus d'équipe invincible. La seule équipe qui avait jusqu'ici enregistré un carton plein, la formation du FC Le Aigle du Congo, a été battue mercredi à Lubumbashi par la formation du cercle sportif Don Bosco sur le score de 2-1. Pourtant, tout avait très bien commencé pour les Samouraïs de Kinshasa qui ont ouvert le score dès la 26e minute par Waneto Kachala. Et il y a eu une remontada express de la formation du cercle sportif Don Bosco qui a égalisé à la 89e minute par Kiembe Losambo avant un deuxième but marqué dans le temps additionnel sur penalty par Eli Kitobo. 9 points désormais pour le cercle sportif Don Bosco qui a enregistré donc mercredi sa 3e victoire de suite dans cette phase de play-off, alors que la formation de Aigles du Congo enregistre un coup d'arrêt après 4 victoires enregistrées. Mais pour l'instant, le FC Les Aigles du Congo garde la première position au classement de cette phase de play-off avec ses 12 points après 5 matchs joués, suivi de la formation de l'AS Maniema-Union qui compte 9 points plus 3 de goal average. Maniema-Union pourrait avoir justement l'occasion de rejoindre en tête la formation des Aigles du Congo en cas de victoire ce jeudi contre Sa Majesté Sangabalende. Cette rencontre va se jouer à 13h au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va justement écouter le coach de la formation de l'AS Maniema-Union, Papé Kimoto, qui était en conférence de presse mercredi. Il est notamment revenu sur les propos de Luc Imaël sur la supposée corruption de l'arbitre Martin Moukala par le général Amissi. On va jouer pour gagner. On va pas jouer avec le frein à main. Non, on va aller, on va pousser pour essayer d'avoir les 3 points. En tant que technicien, en tant qu'entraîneur, il faut avoir l'élégance de fair play, de reconnaître les mérites de ton adversaire. Moi, j'ai entendu à travers l'une de votre conférences de presse à Lubumbashi, comme quoi l'entraîneur pour nous accuser de corrompre l'arbitre pour gagner le match. Nous, on n'a pas besoin d'arbitre pour gagner un match. Moi, je pense que cet entraîneur-là, il a dépassé les bornes. C'était un récidiviste. Et il a été chassé la
Tanzanie à cause des propos raciaux. Il a récidivé ici contre Simba et même mes joueurs ont été traités de nègres par cet entraîneur-là. Moi, je pense que cet entraîneur-là, il ne mérite pas une grande équipe, une grande institution comme Saint-Éloi Lupopo. Il a craché sur mon travail. Je ne peux pas l'accepter. Durant ce match-là entre Lupopo et Maniema Union, lui, il a passé tout son temps à chercher à se chamailler, à se bagarrer avec moi et mes joueurs. Et heureusement, on était vraiment tranquille, sûr de nos forces. On avait mis une tactique en place pour le gêner au maximum. Au lieu de trouver des solutions sur le terrain, lui, il passait tout son temps à venir nous chercher, à nous provoquer, à chercher à bagarrer avec moi. Je ne l'ai pas calculé parce qu'il approche le troisième match, je pense. Il commence à avoir des trous de mémoire. S'il dit que Maniema a gagné, c'est Lupopo qui a marqué pour Maniema, il y a de quoi se poser des questions. En tant que technicien. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto Okitankoi. Et justement, la formation de Sa Majesté Sanga Balende va affronter Maniema Union et ce sera son 3e match dans cette phase de play-off après 2 défaites. On va justement écouter Ndonda Mutombo, coach de Sanga Balende, qui pense que son équipe aura l'envie de se relancer dans ce championnat. Les matchs successifs, ça me révolte aussi. Et ce n'est pas toute la première fois qu'on joue avec Maniema. On est habitué à jouer la Ligue 1 avec Maniema. Et je sais que Maniema bat Sanga Balende aussi bat Maniema. Je sais qu'on voulait se remonter aussi par rapport à nos objectifs. Voilà, c'était là Ndonda Mutombo qui est donc coach de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Après ce match entre Sa Majesté Sanga Balende et la formation de l'AS Maniema Union, l'ASV Club va affronter l'Académique Club Rangers. Vous le savez, le club n'a joué que 2 matchs jusqu'ici, une victoire et une défaite, et va affronter une équipe de Rangers qui compte 4 points. On va écouter le coach Grosbois de la formation de l'ASV Club qui pense que les renforts qui sont arrivés au cours de cette phase de play-off et l'ASV Club à aller de l'avant dans ces championnats. On a réussi à faire un recrutement. Il y a des nouveaux renforts qui sont arrivés, qui ont signé, donc qui vont nous apporter leur qualité, de la fraîcheur aussi. Donc c'est un nouveau départ pour l'AS Vita Club. On connaît les qualités des Rangers, ça c'est une attaque puissante, une bonne défense également, ça c'est clair, qui a un point d'avance sur nous. On y croit fermement, puis on va essayer d'appliquer les principes qu'on a mis en place déjà à l'entraînement. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'ASV Club, Pascal Grosbois. Et justement, du côté de l'Académique Club Rangers, après la défaite enregistrée à Lubumbashi, il faudra partir de l'avant. On va écouter Bosega Walimbe, coach adjoint des académiciens. Faire un match nul contre V-Club ou gagner V-Club, 3 ou 4 victoires, ça reste V-Club, un grand club. Jouer contre V-Club, c'est toujours un grand plaisir. Ça donne toujours de la force, ça donne toujours de l'énergie. Et surtout que dans ces playoffs, il n'y a pas de petits matchs. Nous venons de perdre contre Don Bosco. Nous allons essayer de chercher les points. Le match sera en huis clos. Ça sera aussi une bonne chose pour nous. Boseka Walimbe, coach adjoint de la formation de l'Académie Club Rangers. Le tout-puissant Mazembe, ce même jeudi, va affronter le FC Saint-Éloi Lupopo dans le grand derby de Lubumbashi. Ça sera à 14h heure de Kinshasa. Match que vous allez suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM juste après la grande édition du journal Parler de 13h30. Bien avant ce match, le Daring Club Motema Pembe à 13h heure de Lubumbashi, 12h heure de Kinshasa va être reçu par la formation du FC Tanganyika. On continue à parler football, cette fois-ci sur le plan continental. Coupe d'Afrique des Nations U20, la République démocratique du Congo qualifiée pour le quart de finale avant même de jouer son dernier match ce vendredi contre le Sénégal. Une qualification assurée grâce à la victoire du Maroc hier devant la Tunisie sur le score de 3-1. Une victoire qui condamne la Tunisie à terminer 3e du groupe B avec 3 points, soit 1 point de moins que la République démocratique du Congo, assurée de terminer soit première, 2e ou encore parmi les 2 meilleurs 3e de la compétition. Je rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations compte 3 groupes et que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le quart de finale en compagnie de 2 meilleurs 3e de 3 groupes. La RDC devra donc aujourd'hui jouer pour chercher la première place contre le Sénégal. Un match prévu à 16h heure de Kinshasa. Les Léopards pour l'instant sont en tête avec 4 points plus 2 de goal average devant le Ghana qui compte 4 points plus 1 de goal average. Le Sénégal 3e avec 1 point moins 1 de goal average et la République centrafricaine qui occupe la dernière position avec 1 point moins 2 de goal average. La RDC affrontera le Sénégal à 16h et à la même heure le Ghana sera face à la République centrafricaine. Sachez que si la RDC termine en première position, elle va affronter le 3e du groupe A. Si la RDC termine en 2e position, elle affrontera en quart de finale le
2e du groupe B, alors que celui de la RDC termine 3e de son groupe. La RDC affrontera l'équipe qui sera classée première dans le groupe A. Le classement final du groupe A sera connu demain après les 2 derniers matchs de cette poule, alors qu'on connaît déjà les 2 qualifiés dans le groupe B. C'est donc le Maroc qui a terminé en première position avec 7 points et le Nigeria qui a terminé en 2e position avec 5 points. Et du football toujours sur le plan européen, on connaît l'affiche de la finale de l'UEFA Champions League. Elle opposera l'Inter Milan au Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont rejoint les Interistes en finale en éliminant hier en demi-finale Arsenal, score cumulé 3-1. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 2-1 lors du match retour à domicile après avoir remporté le match aller sur le score d'1-0, et cette finale aura lieu le 31 mai prochain à Munich en Allemagne. On termine ce genre de...